Salut Vincent, Salut Osama, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va, super, merci. Je suis très heureux de t'avoir avec moi pour que tu nous partages un peu ton retour d'expérience en closing, un retour qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Donc, merci de prendre ce temps-là. Pour que, pour qu'on puisse savoir qui tu es, si tu peux te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de moi? Et qui est Vincent? Vincent, 32 ans, je suis closer maintenant, on va dire, depuis 3-4 mois, on va dire, et puis moi j'ai toujours été dans le commerce, plus ou moins, Ouais, non, mais plus dans le monde physique, on va dire. Et donc voilà, j'ai voulu lancer en ligne, quoi. ok. Et quelle était ton ambition en démarrant dans le closing il y a 3 4 mois? Travailler pour moi, travailler derrière mon PC, arrêter le métro boulot dodo, entre guillemets, hein, le temps de trajet, sortir de cette routine, de pouvoir c'est un cliché, hein, entre guillemets, hein, mais être libre. Alors, tu es jamais libre parce que tu bosses, entre guillemets, mais pouvoir closer de où je veux, hein. Clairement, là, même pendant mes appels, je suis dans le sud où je peux partir en vacances et tu peux prendre tes appels, tu peux bosser, entre guillemets. Donc, ça, c'est bien. Et puis, générer beaucoup plus, en fait, que ce que tu prends dans le salariat. Si tu t'en donnes les moyens, évidemment. Exactement, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu as un discours que moi j'aime, c'est un discours quand même terre à terre. On ne veut pas vendre du rêve aux gens. Tu vas prendre des appels et tu vas vivre ta belle vie et c'est fini le métro boulot dodo. Non, c'est un métier comme un autre qui demande du temps, de l'investissement, qui te demande vraiment de travailler sur toi. Et en plus, ça, le closing, c'est un vrai travail mental. On travaille sur tes compétences à toi et tu es payé sur ta performance. Comme tu es un sportif, tu le sais, un appel de closing, c'est une compétition, c'est une performance. Comme lorsque tu démarres un combat de boxe, oh, tu démarres un match de foot, c'est une performance. Et donc, plus tu es entraîné, plus tu es bon, et plus tu vas gagner de matchs, et plus tu vas t'en sortir dans le closing. Donc, c'est bien de préciser ça. Je veux être libre, je veux travailler d'où je veux, quand je veux, oui, mais sans dire que je vais prendre des appels et closer au bord de la plage. C'est pas le monde des bisounours, hein. Faut bosser aussi, hein. Exactement. Alors, ton parcours est inspirant parce que tu as, si tu me permets, hein, 2 premiers mois en closing, tu débutais, tu n'as pas pris d'appel. C'était vraiment ta première expérience avec un de mes partenaires avec qui tu as pu démarrer et directement être aligné. Et 2 mois après, tu me dis si je me trompe pas, Mhm. 100 euros de chiffre d'affaires généré. C'est ça. Belle performance. Une belle performance. Satisfait? Pour un début, c'est bien, hein. On veut toujours plus. Euh, D'avoir un satisfait de ta part, franchement, je le prends parce que c'est pas tous les jours. Pour info, ce gars-là qui est avec moi aujourd'hui en live, il fait des 2 3 closes par jour parfois, mais il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il sait qu'il peut faire plus. C'est bien, c'est bien, mais attention à ne pas te saboter en étant très, très compétiteur. Mhm. Alors, tu vas rajouter quelque chose par rapport à ça? Par rapport à l'expérience dans le closing, Ouais, vas-y. moi, j'avais, entre guillemets, un petit passif, on va dire, de commercial, mais en physique, on va dire, hein. Donc, j'avais petite expérience, plus ou moins, mais entre le closing et le réel, le physique, ça n'a rien à voir, hein. Il faut développer les compétences, etc. C'est un autre monde. Je closais par téléphone ou par visio, quoi. Donc, c'est ce que j'aimais. Et ça faisait pas mal de temps que je recherchais à gauche, à droite, des opportunités, des soucis. Je regardais des vidéos, on va dire, et que tu sais jamais si c'est réel, c'est vrai, c'est faux. Moi, si jamais je peux donner un conseil à quelqu'un qui regarde, hein, vraiment, du fond du cœur, hein, puisque j'ai vécu ça, c'est Ouais. se rapprocher, concrètement, c'est se rapprocher des bonnes personnes, hein, qui sont vraiment compétents et aussi qui ont les contacts et qui vont t'amener à t'élever, justement. Voilà. C'est important ce que tu dis parce que pour l'avoir expérimenté ces dernières années dans ce milieu du closing, du setting, du business en ligne de manière générale, c'est bien d'avoir les compétences, il faut les avoir, mais c'est bien d'être aussi au bon endroit et au bon moment avec les bons partenaires. Parce que si toi, tu te formes et que tu es bon dans ton domaine, mais que tu ne gagnes pas ta vie parce que tu es avec un partenaire qui a un système bancal, qui ne génère pas d'appels ou alors qui génère des touristes,
avec qui tu vas te retrouver en appel, tu ne pourras pas faire de miracle, il n'y a pas de magie. Et donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit des closers moyens qui peuvent bien gagner leur vie et des top closers qui ont du mal. Et c'est toute une question de véhicule. Avec qui est-ce qu'ils sont? Avec qui est-ce qu'ils sont en collaboration? Et donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre ce temps-là au début, de bien comprendre ta personnalité et dans quelles industries tu te vois ou tu ne te vois pas du tout. On procède par élimination, c'est même plus simple, pour que tu puisses réduire ces erreurs de casting, réduire le risque un maximum. Donc toi, aujourd'hui, tu as un partenaire avec qui tu as débuté, tu te plais aujourd'hui? Ça me plaît, ouais. Ouais, pour l'instant, Ouais. je kiffe bien. Pour l'instant, ça va, tout va bien, RAS. Tout va bien. Les leads sont de qualité, ça débite, ça envoie bien. C'est une grosse structure, donc c'est bien. Ouais. Et forcément, tu peux prendre du plaisir et tu peux closer, quoi. C'est ce que Ouais. tu as fait avec moi, hein. C'est ce que tu disais, prendre le temps d'analyser, etc. Tu as analysé un petit peu mon profil, on avait parlé même avant, rejoindre l'accompagnement et tu m'as trouvé un partenaire. Bah, c'est grâce à toi si je l'ai trouvé, hein, on va pas se mentir aussi. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de rejoindre mon accompagnement? Les compétences, clairement. Non, je voulais me rapprocher des gens qui. J'avais déjà pris un appel avec toi une fois et j'ai vu le niveau. Je me suis dit, j'en suis loin. C'est là, il faut que je me rapproche des personnes comme ça qui sont là où j'aimerais être pour clairement, voilà, être dans le milieu, entre guillemets, hein, tu vois. Ouais, ok. Ok. Et quel aurait pu être l'obstacle qui t'empêche de démarrer avec moi? Toujours l'appréhension au début quand tu n'es pas dedans, tu sais jamais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça va marcher pour moi? C'est ce que tout le monde se pose, hein, et c'est moi ce que je me suis posé comme question, hein, clairement. T'étais un peu méfiant au début? Non, normal, quoi. Normal, mais c'est pas une question de méfiance, c'est une question où tu sais jamais comment ça se passe de l'intérieur. Moi, j'ai regardé beaucoup de contenu, je suivais plus ou moins. Tu sais jamais comment ça se passe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas du marketing seulement, tu vois? Tu sais Ouais. pas. Et puis, je prends en compte aussi ton profil parce que je te connais quand même un petit peu et tu as déjà investi dans pas mal de programmes hors closing pour aller chercher cette liberté financière et prendre du plaisir à travailler quand tu veux, profiter avec ta famille et tes enfants. Et ça ne s'est pas forcément passé comme tu le voulais. Donc, quand on a en plus de ça cette expérience-là, on est peut-être encore plus méfiant, ce qui est normal, c'est juste logique. Bon, sans rentrer dans les détails, bah, c'est là où on s'est connus aussi, hein, entre guillemets. Ouais. Et voilà, moi, je ne vais pas m'arrêter, entre guillemets, sur un échec, ça fait partie du parcours aussi, hein. Et, même si ça n'a pas réussi directement de A à B, là, ce que j'étais parti chercher avant, ben, ça m'a permis aussi de te rencontrer, de te connaître, entre guillemets, hein. Moi, j'ai vu les compétences, je me suis dit, ce gars-là, vraiment, il est chaud quand même. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec toi après, par la suite, on est resté en contact. Et qu'après, moi, j'ai pas hésité. Après, hein, quand tu as lancé ton accompagnement, j'ai pas hésité à te rejoindre, très clairement. Pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre un peu plus le contexte, on s'est rencontrés dans un accompagnement de business coaching où toi, tu étais client et moi, je venais coacher en vente les clients. Et donc, c'est là où on s'était rencontrés, toi et moi. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a une chose qui t'a surpris en particulier dans cet accompagnement depuis que tu m'as rejoint? Dans quel sens? Surpris, dans le sens que tu as envie de prendre? Bah, je savais plus ou moins ce que j'allais chercher avec toi. Mais ce qui est bien et ce qui est surprenant, c'est pas forcément. On développe les compétences, donc ça, il en faut, hein, forcément. Mais c'est aussi, on travaille beaucoup toute la partie psychologie et tout le. Tu le dirais mieux que moi, hein, mais hormis les compétences, les trames de vente et respecter un script, etc., c'est vraiment plus la psychologie, la posture et tout ce qui va à côté, quoi. Tout ce qu'on ne sait même pas, en fait, quand tu n'es pas dans le closing, concrètement. Ouais, ouais. Je le répète souvent, le processus de vente, de manière générale, c'est 20% du travail. Le 80% restant, c'est dans la tête, c'est l'état d'esprit, c'est ton savoir-être. Si tu as le meilleur script du monde, les meilleures questions à poser, mais que tu ne les amènes pas de la bonne manière et que tu bégayes, et que tu es timide et que tu n'as pas le bon rythme, le bon ton, ça ne sert à rien. Tu seras vraiment bridé dans ton potentiel. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est c'est assez négligé. On l'entend très peu dans ce milieu-là. Peut-être parce que le marché anglophone n'en parle pas, qui est une culture complètement différente, ou peut-être autre chose. Je n'ai pas la vérité absolue,
Mais je le vois très peu, ce côté soft skills qui est ultra important et qui a un impact pas seulement dans le closing, mais dans notre vie de tous les jours. C'est ça que j'allais dire aussi, ouais. Notamment dans le coding, ça marche, mais pour quelqu'un qui veut évoluer et qui veut toujours apprendre, même de soi, ça marche dans la vie de tous les jours, pour n'importe quelle circonstance, et même pour apprendre à mieux se contrôler, ses émotions, son état d'esprit, etc., se réguler. C'est important, je trouve. Ouais, exactement, exactement. Alors, euh, si tu peux nous partager un peu à quoi ressemble ta semaine en termes de vente. En termes de vente, Ouais. une semaine type au niveau d'appel, comment je m'organise dans mes journées ou en termes de vente? Alors, oui, on peut prendre cette direction-là et après prendre celle que je voulais plutôt, qui est de savoir ta semaine aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle nous donne en termes de closing. Si on prend cette semaine aussi, ça vend bien, ça débite. Ouais, C'est relatif, hein, ce que tu appelles bien ou pas, mais ouais, ouais. fait deux ventes avant-hier, deux ventes hier, trois ventes aujourd'hui, hein. Donc cette semaine, elle est plutôt pas mal, on va dire, quoi. Elle est bien partie. Après, voilà, on va pas non plus dire qu'il n'y a que des ventes tous les jours, hein. Ça peut Ouais, arriver de ne ouais. pas closer pendant 2-3 jours. Heureusement, j'ai pas eu de grosses périodes pendant 10 jours. J'ai pas closé là. Ça m'est arrivé une seule fois, mais après, sinon, normalement, tu vends toutes les semaines, quoi. Donc il y a aussi des petites périodes de creux, hein, faut pas le cacher, mais ça fait partie du métier de toute façon. Le total, il se fait à la fin du mois, hein. Merci, merci parce que c'est une notion importante que tu partages. Je savais ce que tu faisais ces derniers jours. On est en accompagnement ensemble. C'est facile. C'est facile. Donc deux ventes, trois ventes. On est jeudi, la semaine et ça se passe bien. Ça fait quoi? T'as deux, trois, c'est ça? Cette semaine, Sept ventes. cette vente. Sept ventes un jeudi. C'est sympa. C'est une excellente semaine. Bravo à toi. Sur un mois, ça peut représenter combien? Parce que là, on peut dire que c'est une top semaine. Et on peut dire que la semaine dernière, c'était moins bien, que la semaine d'après, ce sera peut-être mieux. Forcément, c'est jamais exactement la même chose. Donc, sur un mois, ça représente quoi en termes de vente? En termes de vente de close ou en termes de Ouais, chiffre d'affaires? de close. En close, bon, un petit mois, tu fais 15, 16, un petit mois. Après, quand tu fais 20, voire plus, ça commence à devenir intéressant. Un petit mois 15-16. Euh, écoute, pour ça, pour ceux qui nous écoutent, tu vends un programme entre 1500 et 3000 euros d'un programme d'accompagnement et 15 ventes dans le mois. C'est un petit mois pour Vincent et j'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Tu as des standards et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Beaucoup ont des objectifs. Les top closers ont des standards. Donc, bravo, bravo à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? Franchement, il faut foncer, il faut se rapprocher des bons partenaires, tout simplement. Ouais, Tout simplement. Il n'y en a pas 10, hein. parfait. Bah, écoute, merci pour ta confiance. Très heureux d'avoir ce retour d'expérience. Je savais que ça allait marcher pour toi. Je croyais déjà en toi, sinon je t'aurais pas proposé de me rejoindre. Mais je vais pas te mentir, tu m'as surpris. Tu m'as sous-estimé. Je t'ai pas sous-estimé, mais tu as avancé à un rythme plus élevé que je ne l'aurais imaginé. Parce que c'est pas tout le monde qui va débuter en closing et après 2 mois faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc tu peux être fier. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour ceux qui hésitent à se lancer, tu feras peut-être pas 100 000 euros durant tes 2 premiers mois. D'ailleurs, on n'aime pas parler de prix, de dire combien est-ce que tu vas gagner. Je trouve que ceux qui te donnent une promesse à ce niveau-là ben, ne comprennent pas comment ça se passe dans ce milieu-là, ou alors ce sont des mauvaises intentions derrière, parce que il y a tellement d'industries avec différentes offres, avec différents marketing, que c'est impossible, plus ton niveau de compétence, c'est impossible de dire combien est-ce que tu vas gagner, sans savoir où est-ce que tu vas travailler, avec quel genre de partenaire et avec des prix, des tickets à combien. Donc, euh, donc, tout le monde ne fera pas 100 000 euros dès les 2 premiers mois, mais tu as montré que c'était possible. C'est comme tu avais dit, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est une question aussi d'opportunité, d'être là au bon moment.
Et il ne faut pas louper les opportunités. Et franchement, si je ne t'avais pas rencontré aussi, je n'aurais jamais eu cette opportunité. Pas se mentir. Écoute, merci à toi. Tu as fait le travail qu'il fallait. Tu as eu l'opportunité, mais tu as su la saisir. Donc, comme on dit, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité que le succès arrive. Tu t'es préparé, tu as mis les moyens, tu t'es investi, tu t'es donné, l'opportunité s'est présentée et ça a fait boum. Donc, je te souhaite de ne pas te fixer de limites parce que tu n'en avais pas et tu es un éternel insatisfait. Donc, utilise le compétiteur qui est en toi pour aller chercher toujours plus, mais prends le temps de célébrer ces victoires-là. Et on va aller chercher bien plus. Mais en tout cas, c'est un parcours qui est très, très inspirant. Et je pense qu'il va en inspirer beaucoup. Si tu as un petit dernier mot pour la fin, qu'est-ce que ce serait? Pour les gens qui nous écoutent, Ouais, bien sûr. franchement, c'est faire confiance à Osama à 100%, que ce soit même pas dans son accompagnement ou pas. Humainement, tu es une bonne personne et que même quand j'étais pas dans l'accompagnement, tu as toujours été là, plus ou moins pour moi, ou même me guider, etc. Voire même me trouver une opportunité. Alors, j'étais même pas encore dans ton accompagnement. Et c'est ce qui fait aussi que ça m'a rapproché de toi concrètement. Parce que voilà, tu n'es pas seulement là juste pour vendre, entre guillemets. Hein. Tu es là aussi pour aider les autres et que les gens ont des résultats. C'est ça qui est important, quoi. Tu m'as fait rappeler quelque chose d'important. Ouais, c'est vrai, c'est que je t'avais mis en relation avec ce partenaire-là. On n'avait pas encore commencé ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je fais. Ouais. Donc, si jamais tu as envie de prendre un appel avec moi et qu'on discute et que je te présente un partenaire ou deux ou qu'on prenne juste un café, ben, n'hésite pas. Je bois pas trop de café, on pourra se prendre un petit thé. T'hésites pas. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que tu sois sur le terrain pendant notre accompagnement. C'est ça. Parce que je ne crois pas, moi, tu viens te former pendant 3 mois, puis après tu es certifié et on trouve un partenaire et tu vas faire ce que beaucoup de closers qui sortent d'usines à gaz dans ce milieu-là font. Et tu vas te retrouver avec la masse et le marché sera saturé pour cette masse-là. Je préfère qu'après 3 mois d'accompagnement ou 6 mois ou plus ou moins, tu sois déjà en train de gagner ta vie. Ce n'est pas la même réalité. Donc, ouais, c'est vrai que c'est important pour moi que tu démarres avec un partenaire. Que ce soit avant de démarrer, si je peux placer quelqu'un, je fais avec plaisir. J'attends pas forcément quelque chose en retour. Mais si c'est avec moi, c'est un objectif qu'on se fixe dès les premières semaines. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail-là. Merci, merci pour cette reconnaissance-là. Je t'en suis aussi reconnaissant pour ta confiance. Tu t'es beaucoup donné, tu as beaucoup investi et tu n'as pas hésité lorsque j'ai ouvert les portes de mon accompagnement. Donc, mon but à moi, c'est que tu viennes faire x3, x4 ce que tu avais en tête. Mon but à moi aussi. Alors, c'est parti. Bien parti pour, en tout cas, pour le moment. Ouais. En tout cas, je te remercie pour ce temps-là. Je ne te retiens pas plus. Je sais que tu es débordé. Je te laisse à, à tes occupations. Merci encore une fois. Et on n'a pas fini de toute façon. Yes. Merci à toi, Osama. On continue. Je t'en prie, à très vite. Prends soin de toi. Ciao. Ciao.